Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 juillet et les marchés vont ouvrir dans un quart d'heure. Ouverture en hausse avec hier soir Jérôme Powell qui a rassuré les marchés. Et ce matin, les résultats d'entreprise qui prennent le relais. Donc, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de publications ce matin pour les principales accords qui dépassent les attentes. On a Air Liquide qui dépasse également les attentes. On a Alten, on a Arcelor qui dépasse les attentes. On a Carrefour qui dépasse les attentes. On a Casino qui signe une promesse de vente concernant sa participation dans Green Yellow avec 1,4 milliard. On a Eramet, c'est un petit peu moins bon que ce qui est attendu, mais les objectifs sont confirmés. On a la Fnac, c'est légèrement meilleur que ce qui est attendu. On a Kering qui a sorti des chiffres un peu dans la continuité d'LVMH, hein, des chiffres très solides. Le groupe indique investir encore dans Gucci en Chine et est confiant dans le potentiel de croissance à venir. On a également Saint-Gobain, de bons chiffres, Sanofi qui dépasse les attentes, Schneider qui dépasse les attentes, Stellantis, super chiffre de Stellantis, objectif confirmé, ST Micro, Technip Energy, Téléperformance, Total, les chiffres canons avec un résultat net largement au-dessus de ce qui était attendu, Veralia, Vicat, donc vraiment des chiffres très intéressants, très bons. On aura également aux États-Unis ce soir Amazon et Apple, donc c'est du lourd. Pendant ce temps-là, donc les marchés, comme je disais tout à l'heure, attendus en hausse de 0,8 sur le CAC, 0,3 sur le DAX, donc le CAC qui passe au-dessus des 6300 points. Donc précédemment, on butait sous les 6250 et puis hier justement avec la réunion de la Fed, enfin la conférence de presse de la Fed, les marchés ont accéléré. Donc on a une dynamique qui est plutôt haussière, même sur le fond, bon, ça reste toujours neutre, on a une dynamique haussière bien évidemment, donc on a un petit peu plus de facilité à acheter qu'à vendre. Et pour ce début de séance, on peut essayer d'acheter par exemple vers 6280 et 85. Partant de 6320, c'est logique. Après, on peut toujours continuer à s'appuyer sur les options. La volatilité a beaucoup baissé. Il y a une semaine environ, on était à 24 de vol et là, on est à 24,5 plus précisément. Et là, on est plutôt autour de 19,5. Donc, forte baisse de la volatilité, ce qui permet d'acheter les options pour pas trop cher, hein, notamment si vous souhaitez travailler à l'achat et être couvert ou si vous souhaitez avoir un biais baissier pour le mois d'août, c'est tout à fait envisageable. Donc, se couvrir sur des ventes de futurs, c'est via des achats de call et avoir un petit biais baissier, c'est via des achats de put. Donc, surperformance du CAC par rapport au DAX. Bon, quand on voit que ce matin, on a des bonnes publications sur Total et Sanofi notamment, deux poids lourds du CAC, c'est sûr qu'il y a l'impact est fort. L'impact aussi d'LVMH hier a été fort, puisqu'LVMH a repris 4 et quelques pourcents entre le point bas et le niveau de clôture. Donc, c'est sûr que bon, ça aide aussi hein, à ce que le CAC se comporte bien. Donc, la micro au chevet des marchés, parce que en ce qui concerne la macro, c'est quand même toujours pas terrible. Sur le DAX, là, on continue de travailler vendeur dans la mesure où il y a toujours cette divergence entre les deux et une sous-performance de l'indice allemand. Et 250, c'est le niveau de vente proche. Au-dessus, après, c'est 320, donc c'est les niveaux qu'on surveille. Pendant ce temps-là, l'euro-dollar, lui, est monté d'un petit cran, donc en restant toujours entre les mêmes limites, hein, mais il est monté d'un petit cran par rapport à l'évolution d'hier. On est revenu donc sur les niveaux de la veille, hein, donc de lundi, un euro-dollar qui tourne autour des 1,02. Donc là, il n'y a pas de changement au niveau de la stratégie. On cherche toujours à vendre sur des rebonds. On peut considérer que le premier niveau de vente a été fait, hein, déjà vers 1,0230. C'est le niveau de vente, petit double top ici. Au-dessus, c'est 0,2,5. Vous avez une zone de résistance 0,250, 0,260. Donc voilà les niveaux à surveiller. Puis quant aux objectifs, bon, le 1,080 est assez évident. Et puis ensuite, on peut aller jusqu'à aller chercher un 0,1, un 60, jusqu'à pourquoi pas un 0,080. Oui, c'est des niveaux qu'on a proposés également sur le trade du jour, sur des ventes pour ceux qui souhaitent laisser porter un petit peu. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Donc des marchés en reprise portés par la micro avec en toile de fond toujours énormément de problèmes hein, qui ne sont pas réglés. Donc faut choisir une stratégie par rapport à ça. C'est pas toujours évident.
On se retrouve demain pour que je réponde à vos questions. Ce sera le dernier point bourse avant le break estival, même si bon, je serai encore au bureau la semaine prochaine, mais je vais me concentrer sur d'autres choses. Euh, Nous, on reste ouvert de toute façon pendant tout le mois d'août. Donc, si vous avez de l'intérêt, des questions, vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit par téléphone ou par mail. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve donc demain à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Bye bye.